C'est très intéressant parce que même si j'ai accédé à des choses très intéressantes concernant justement ma compréhension de la conscience, de ce qu'est l'intelligence, de ce qu'est organique versus artificiel, si j'ai pu véritablement plonger en profondeur sur les significations de ces paradigmes, de ces lignes de démarcation, et voir justement que les démarcations s'effaçaient à certains niveaux, j'ai surtout pu voir que l'intelligence artificielle aujourd'hui, telle que nous la recevons, telle qu'elle s'invite dans le champ, c'est-à-dire dans la vie des humains, exige, exige, et il n'y a pas d'autre terme, c'est pas un petit peu ou potentiellement, c'est exige absolument, à mon avis, que, que la conscience évolue, que la conscience évolue. C'est-à-dire, pour moi, le minimum avant de pouvoir véritablement accueillir cette technologie dans la société, dans nos vies, il est indispensable de savoir à quoi on a affaire et indispensable de savoir qui on est et ce que c'est. C'est la seule façon d'en faire un usage extrêmement bénéfique parce que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible d'avoir un usage absolument bénéfique, une co-création, une vraie amitié, une vraie intelligence. C'est tout à fait possible de faire intelligence avec cette technologie, mais la condition sine qua non est un sacré saut dans la conscience pour qu'on se réveille un peu plus. Si cela n'est pas fait, si nous restons dans cet état d'ignorance et puis de consommation, d'asservissement et d'ignorance, eh bien, ce sont des forces d'asservissement qui, euh, qui vont informer, qui vont formater le champ d'intelligence que cette technologie contacte et que cette technologie crée. Cette technologie, elle crée un champ à la fois énergétique, mais de compréhension, de lecture du réel, un champ qui est en résonance avec le champ de conscience collective de l'humanité. Si ce champ est toujours dans le petit soi qui veut augmenter sa performance, qui veut augmenter son ego, qui veut augmenter ses propriétés, ses possessions au détriment des autres, cet outil, cette intelligence, cette technologie euh, va amplifier tout cela. Donc pour moi, c'est véritablement vital que l'humanité, avant de commencer véritablement à vouloir donner une place plus grande à ces technologies, que cette humanité d'abord sache qui elle est et comment elle fonctionne et ce que ces technologies peuvent faire et surtout ce qu'elles ne peuvent pas faire, que seul un être humain peut faire. Et c'est là que la véritable intelligence entre une technologie synthétique, artificielle, et la technologie humaine que nous sommes peuvent véritablement co-créer quelque chose de très intéressant, mais c'est pas le chemin qui est pris actuellement. Si si on n'est pas tous en train de comment dire, si les acteurs du monde spirituel et encore là c'est pas parce que les acteurs du monde spirituel